Hello les fondus! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser au compendium et à la création de modules dans Foundry. Pour illustrer ce tuto, je suis parti donc d'un monde, la crête des vagues L5R, qui est disponible directement depuis Foundry VTT. Donc je l'ai téléchargé et donc je l'ai lancé. Et je me retrouve donc avec ce scénario qui comprend à la fois donc des scènes en anglais et en français, des acteurs en anglais et en français, ainsi que des items, voilà, capacité, équipement, particularité, et également l'aventure et les portraits de PNJ. Voilà. Euh, alors, pour la partie compendium, si on va dans le menu associé, compendium pack, nous avons donc toute une liste d'éléments qui sont déjà donc fournis. On a donc tout ce qui est les items préalablement définis par le système L5R, tout ce qui est conditions, les présentations de clans, etc., des macros et puis des tables également déjà incorporées dans le système. Et pourquoi en fait on va utiliser un compendium, c'est qu'à partir du moment où on va vouloir qu'on va créer des éléments qu'on va vouloir utiliser dans d'autres mondes, que ce soit des scènes, des PNJ, des acteurs ou PJ, des items ou des entrées de journal, on va obligatoirement devoir passer par la création d'un compendium pour pouvoir donc les utiliser, les réutiliser dans d'autres mondes. Et pour cela, il faudra donc passer par la création de modules. Donc j'y reviendrai donc dans un deuxième temps. Alors concernant donc nous avons donc ce scénario L5R, voilà. Et il se trouve par exemple que je vais vouloir souhaiter récupérer les scènes en français et puis les personnages en français pour créer donc un compendium et pour pouvoir les utiliser dans d'autres mondes. Alors pour cela, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà par créer un compendium. Donc je vais aller dans la section compendium. Et on a le menu compendium. Alors je vais peut-être passer en français, ce sera peut-être mieux. Alors hop, FR, voilà, traduction du corps, ce sera tout aussi bien. Donc voilà, donc je suis de nouveau dans mon menu compendium, donc je vais cliquer sur créer un compendium et il me demande, donc j'ai cette fenêtre là qui apparaît avec un nom de compendium et le type d'entité que je vais souhaiter créer pour mon compendium, donc les acteurs, des cartes, des items, des entrées de journal, etc. etc. Là, ce qui va nous intéresser, donc dans un premier temps, ça va être les scènes. Donc je vais l'appeler par exemple ce module scène waves. Voilà. Et je vais préciser donc que ce sont des scènes et je vais créer un compendium. Voilà. Et si je descends plus bas, vous allez voir maintenant, j'ai un scène waves ici dans la partie rubrique scène, dans la partie Word, et que quand je vais cliquer dedans, vous voyez qu'il est vide. Et c'est à ce moment-là donc en fait on va alimenter le contenu de notre compendium en allant récupérer les éléments qui nous intéressent et les glisser dedans tout simplement. Voilà, donc là je vous dis glisse ma forêt, je glisse ma scène hantée, ma scène Kyuden, ma scène village maudit, ma scène village ou en colère, et voilà. Et là donc j'ai mes scènes. Donc voilà, donc mon compendium scène waves, voilà, il est alimenté. Je vais faire la même chose avec mes acteurs PNJ. Donc je vais créer non scène PNJ par exemple, voilà. Et je vais préciser l'entité, donc en l'occurrence ce sont des acteurs. Je vais cliquer sur créer compendium et je vais avoir donc hop, il doit être ici actors scène. Je l'ai appelé scène PNJ. Je me suis un peu vautré, bon c'est pas grave, je peux
Le supprimer, je vais en créer un autre, je le supprime, je vais créer un compendium, et en fait ce qui m'intéresse, voilà, le nom c'est waves, voilà, png, voilà, comme ceci, voilà, et je vais de même récupérer donc tous mes png français, les glisser dedans, hop là, voilà, et j'ai tous mes png, voilà. Je vais faire mon compendium. Donc là, si je retourne dedans, webpng, vous voyez, donc j'ai tous mes PNJ qui sont là. On pourrait très bien faire de même, admettons, je sais, c'est vrai que dans les journaux, donc j'ai le contenu de mon aventure, mais j'ai également mes portraits de PNJ. On pourrait très bien se dire aussi, et ben on va créer un PNJ, voilà, je vais waves, PNJ, image, voilà, comme ceci, de type journal entrée, et je vais par exemple, voilà, aller dans mes journaux, WebPNG image, hop, et on va dire que par exemple, bon, peut-être que tous les portraits ne m'intéressent pas, mais que par exemple, hop, je vais prendre le Aguri, le Benji, voilà, Daiso, admettons, voilà, Sora, et puis on va dire Setsuo, et celui-ci, voilà, et je récupère donc ces portraits de PNJ. Et voilà, j'ai donc mes 3 compendiums que j'ai créés, que je vais souhaiter donc pouvoir utiliser dans d'autres mondes. Alors, là de toute évidence, si je clique sur les seules choses que je peux faire, c'est modifier la visibilité, modifier le verrouillage, dupliquer le compendium, importer tout le contenu ou supprimer le compendium. Nous, ce qui nous intéresse, c'est exporter, mais effectivement, là, vous voyez, donc on ne peut pas le faire nativement. Voilà, donc là on a créé nos compendiums et maintenant il va falloir qu'on passe à la partie module pour pouvoir utiliser ce contenu dans d'autres mondes. Pour la création d'un module, nous allons nous appuyer sur un module bien pratique qui s'appelle Compendium to Module. Alors il est ici, alors si je tape Compendium, voilà c'est celui-ci, Compendium to Module, je vais l'activer ici. Et quand je vais retourner dans le menu Compendium, vous allez voir qu'il y a un nouveau menu qui vient nouveau bouton qui vient d'apparaître qui est Compendium to Module. Si je clique dessus, voilà, il me montre toute la liste des compendiums ici et il m'indique ce que je souhaite exporter en module. Donc en l'occurrence, je vais m'intéresser uniquement à ceux que j'ai créés. Donc il y a de type World, il y a le Wave PNG, donc je vais cliquer dessus. Si je descends plus bas, on a également le Wave PNG image et nous avons le Scene Waves ici. Voilà. Donc je sélectionne ces trois. Ensuite, nous allons renseigner un module ID, un display name, auteur, etc. pour ce module. Donc on va l'appeler L5R5E Waves, par exemple. Display name, eh ben, L5R L5R 5E Waves aventure contenu par exemple, voilà. Game Master, bah, je vais mettre par exemple, voilà, en version 1.0.0. Je précise si je veux inclure les images, bah, comme on en a, je vais cliquer sur oui et je vais cliquer ici sur Generate le module. Donc là, il effectue quelques petites opérations et là donc il m'indique où renseigner ou enregistrer un fichier zip qui contient en fait tous les éléments que nous souhaitons. Donc là par défaut je vais les mettre dans téléchargement, voilà, ici, voilà. Donc là il m'a créé donc un zip avec les éléments qui m'intéressent. Donc si je vais aller dans téléchargement, alors voilà, donc si je vais dans téléchargement ici, hop, et je vais ouvrir, donc si je double-clique sur ce fameux fichier, alors ce qu'on voit c'est que j'ai un répertoire L5R5R Waves qui contient notamment, alors vas-y, qui va contenir ce répertoire, voilà,
des assets, un répertoire assets, un répertoire pack qui contient les éléments, et le fameux module .json, voilà, qui est le fameux fichier nécessaire pour être généré pour créer en fait notre fameux module. Là, il nous a fait tout automatiquement. Donc, par exemple, si je vais dézipper. Alors là, je vais retourner dézipper ce fameux petit fichier. Voilà. Hop. Allez. Je retourne dedans. Allez. Allez, alors on va dézipper ça, voilà, extraire L5 Airwaves, voilà, donc il m'a dézippé le fameux répertoire, et voilà. Et la partie complexe de création de modules, finalement, voilà, donc là j'ai mon répertoire ici, le répertoire de mon module, c'est voilà, le fameux module .json qu'il faut habituellement le créer à la main, et donc ça, il nous l'a fait en automatique. Voilà, et avec les différents passes, les names, tout le manifeste, etc. Voilà, avec une description que je pourrais éventuellement changer si besoin. Voilà, donc là j'ai mon module. Et en gros, ce qui va nous intéresser, hop, alors c'est que maintenant, à partir de ce petit répertoire ici, voilà, qui est dans téléchargement, ce que je vais faire, hop, c'est je vais prendre ce fameux répertoire là et je vais le copier directement dans le sous-répertoire module. Ici, alors voilà, je le copie directement là-dedans, voilà. Donc là, il a dû me le copier. Voilà, EL5R 5R-Waves. Alors, je vais maintenant quitter ce monde. Ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau monde. Voilà, create world, donc je vais l'appeler L5R test module. Oh. Alors qu'est-ce qui me fait L5R test module. Voilà, pour notre fameux L5R 5e édition. Je vais créer mon world. Voilà. Et nous allons aller directement dedans. L5R test module. Voilà. Ici. Voilà. Je le démarre. Alors, forcément, nous allons retrouver tous les modules, enfin dans Compendium, pardon, tous les compendiums natifs au système de L5R. Je vais aller dans Manage Module ici, et logiquement, vous allez voir L5R Waves quelque part, si tout va bien. Tac tac tac, L5R. Alors, où est-ce qu'il est, alors, je l'avais appelé Waves. Alors, c'est fort ça. 5R. Hauteur. Ouais. Et pourtant, on l'a bien copié. Alors, je vais retourner. Alors, dans les modules, hop. Alors voilà. Typiquement, l'erreur à pas faire, c'est d'avoir un sous-répertoire qui s'appelle L5R5Wave, puisque du coup, il ne reconnaît pas le module. Donc, je le recopie directement à la racine. Voilà, parce qu'en fait, effectivement, comme je l'avais un sous-répertoire, du coup, il n'a pas aimé. Donc là, j'ai mon L5R5Wave ici. Voilà, directement là. Et donc, avec
Donc quand je suis ici avec le contenu, donc à mon avis, hop, si je retourne dans le setup, voilà, comme ça au moins, ça vous permet de vous montrer les éléments à vérifier pour pas vous planter. Alors, il est où mon L5R test module? Il est là. Je vais le relancer. Voilà. Je vais aller dans la partie Manage Module. Voilà. Si je fais une recherche sur Waves, vous voyez L5R Waves contenu, il me le trouve. Je vais l'activer. Voilà, comme ceci. Et donc, si je retourne là, vous voyez, donc j'ai mon Wave PNJ qui est là. Je dois pouvoir retrouver également mon SceneWaves ici. Et puis, nous avions quoi d'autre? Mes acteurs, je crois. Ouais, Wave PNJ qui sont là. Mes SceneWaves. Et nous avons également notre élément Waves qui doit être quelque part. C'était quoi déjà? Wave PNJ image. Voilà. Et donc là maintenant, ce que je peux faire, c'est je peux importer, vous voyez ici, tout mon contenu. Voilà. Je peux keep document ID. Ouais, je peux. Voilà, je vais dire yes ici. Voilà. Donc là, on a importé toutes nos scènes, nos macros et nos PNJ ici. Voilà. Et donc maintenant, si je vais, alors je ferme tout ça. Si je vais donc, alors dans mes scènes, nous avons un répertoire SceneWave avec nos fameuses scènes. Voilà. Même chose pour acteurs. Nous avons nos acteurs, voilà, qui apparaissent, qui sont là. Et nous devrions avoir également, hop, voilà, nos images de PNJ maintenant qui sont utilisables. Et que voilà, et que donc je vais pouvoir donc mettre à jour différents mondes avec ce, ce avec ce module Waves que j'ai créé. Alors après, on pourrait tout à fait imaginer que, bah, en fait, là, je l'ai fait pour ces 6-là, mais depuis, si je l'active dans un autre monde, et que je souhaite rajouter d'autres PNJ, etc., on pourrait tout à fait le faire, et puis après, recréer donc un nouveau compendium afin de l'enrichir de cette même manière. J'espère que ce petit tuto vous sera bien utile. Voilà, et puis bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo.